Bienvenue dans notre série de témoignages. Aujourd'hui, nous allons aborder le témoignage sur le rôle de maman au Canada. Présentez-vous. Bonjour, moi je m'appelle Nathalie Manteau, je suis infirmière en CHSLD au Québec. Je travaille en gériatrie avec les personnes âgées. Depuis combien de temps vous êtes maman? Euh, Depuis combien de temps je suis maman? C'est une bonne question parce que j'ai 3 enfants. L'aîné a 15 ans, le deuxième a 11 ans et puis la dernière elle a 4 ans. Donc si je fais le cumul des 3 âges, ça fait beaucoup d'années que je suis maman. Comment avez-vous vécu cette étape dans votre vie? Hmm. C'était euh, C'était des grosses émotions parce que j'avais réellement envie de devenir maman, mais une fois que je suis devenue maman, on dirait qu'il y avait une partie de l'histoire qui m'avait échappé. Parce que j'avais comme envie qu'on me prépare à cette étape de vie, devenir maman, parce que devenir maman, c'est toute une histoire. Est-ce que l'éducation des enfants au Canada est pareille à celle de l'Afrique? L'éducation des enfants, waouh. Je dirais non, parce que au Canada, les enfants connaissent leurs droits. Ils connaissent vraiment leurs droits comparativement à l'Afrique. Et les enfants ils sont très éveillés. Ils ont tendance à nous rappeler certaines choses que nous oublions en tant que parents. Donc, pour moi, l'éducation au Canada, c'est presque un challenge parce que chaque enfant déjà est différent. Les enfants n'ont pas les mêmes façons d'agir, les enfants n'ont pas les mêmes façons de se comporter. Donc, avec le travail et le temps qui semble court au Canada parce que les parents sont très, très occupés, je trouve que l'éducation est plus complète parce que ça nécessite beaucoup de présence de parents auprès des enfants et il faut être euh, complice, je dirais, pour mieux appréhender qu'est-ce que l'enfant veut. Comment concilier le travail, la famille et le rôle d'épouse? Travail, famille, rôle d'épouse. Waouh! Je peux vous dire que ça a été jusqu'aujourd'hui, je suis encore en apprentissage parce que conciliation travail-famille, j'ai changé les quarts de travail déjà 2 fois. Avant, je travaillais de jour. J'étais la maman la plus stressée du monde parce que je criais après mes enfants les matins parce qu'il fallait pas que j'arrive au travail en retard. Et ça, c'était quelque chose qui frustrait mes enfants et que je ne savais vraiment pas. Mais avec le temps, quand je me suis rendu compte que c'était moi l'élément déclencheur du stress de mes enfants, j'ai appris à chercher qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon rôle de parent dans la vie de mes enfants. Alors, j'avais changé de cadre de travail, j'ai commencé à travailler de soir. Quand j'ai travaillé de soir pendant un moment, mes enfants étaient tristes parce qu'ils ne me voyaient pas à l'heure du dodo. Et c'était des grosses émotions, des pleurs, des périodes d'absence. Puis je me suis dit à un moment, waouh, je peux pas prendre soin des personnes et mes enfants pleurent pendant que ils ont besoin de moi. Alors j'ai décidé de travailler la nuit. Donc ça va faire un petit bout que moi je travaille la nuit. Et honnêtement, je dirais que cette planification et cette façon de voir les choses m'a permis de comprendre qu'à un moment donné, il faut s'arrêter pour chercher qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment nous pouvons réadapter nos horaires pour pouvoir être disponibles pour nos enfants. Alors, quand je faisais la formation d'infirmière, j'étais comme, non, je ne pourrais pas travailler la nuit parce que je faisais beaucoup de migraines à l'époque. Mais aujourd'hui, je vous dirais, c'est mon meilleur cas de travail, travailler la nuit, parce que quand je travaille la nuit, je suis disponible de jour pour les enfants, le soir, je suis disponible pour les activités. Et j'ai le temps de faire des bons repas, de faire les devoirs avec eux, d'être présent. Et c'est quelque chose qui consolide beaucoup la famille. Et s'il y a un conseil à donner, moi, je dirais que les parents doivent s'arrêter un moment, prendre le temps et de chercher à comprendre quel est le fonctionnement qui marche dans la famille parce que c'est différent d'une famille à l'autre. C'est jamais pareil partout. Donc, on ne doit pas faire des systèmes de comparaison parce que parfois, certains vont dire, mais vous, ça marche, pourquoi nous, ça marche pas? C'est vraiment différent d'une famille à l'autre et c'est quelque chose que les familles doivent prendre la peine de regarder les cas de travail qui fonctionnent avec la dynamique familiale pour permettre un épanouissement de la famille. Alors, quel est votre témoignage aujourd'hui?
Mon témoignage aujourd'hui, c'est pratiquement mon rôle de maman au Canada parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'une fois qu'on est arrivé au Canada, il faut retourner à l'école. Le retour à l'école déjà n'a pas été évident parce qu'avant, je n'étais pas infirmière dans la vraie vie. J'étais comptable. Quand je suis arrivée au Canada, on m'a fait comprendre que ben, pour réussir, il faut retourner à l'école. Quand je suis retournée à l'école, je suis allée faire soins infirmiers. Et c'était difficile. J'avais de la peine au début. Je trouvais ça vraiment complexe, mais comme on dit, quand Dieu vous met quelque part, il place des personnes qui vont vous accompagner. J'avais des enseignants qui m'encourageaient beaucoup, des amis qui m'encourageaient aussi beaucoup, puis qui me faisaient comprendre que tout était possible. Et je pense que cette énergie positive m'a vraiment boosté à prendre le contrôle, à m'adapter et apprendre à m'intégrer parce que, disons-nous des vérités, quand on immigre, on essaye de s'intégrer parce que jusqu'aujourd'hui, on continue l'intégration. Peu importe le nombre d'années qu'on fait au Canada, on s'intègre chaque jour. Donc, pour moi, le rôle de maman avait été un peu biaisé parce que j'étais pas prête à retourner aux études dans une autre filière. Mais le fait d'être rentrée avec beaucoup d'enthousiasme, ça m'a pris du temps de comprendre quelles sont les stratégies qu'il fallait mettre sur pied pour pouvoir concilier école, travail, maman, épouse. Ça n'a pas été facile. Soins infirmiers, c'est une formation où je dis souvent, si quelqu'un veut tester ses émotions, qu'il aille en soins infirmiers parce que c'est tellement stressant. Mais je vous dirais, c'est stressant, mais c'est faisable. Si je l'ai fait, les autres aussi peuvent le faire, mais il faut accepter, regarder la réalité en face, demander de l'aide quand on n'en peut plus parce que moi, la chance que j'avais eue, c'est que je m'étais approchée de mes enseignants et qui étaient très disponibles pour moi. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Et en Afrique, c'est pas quelque chose qu'on faisait souvent, aller rencontrer les enseignants parce qu'on avait des répétiteurs. Mais au Canada, moi, je vous dis, si vous avez des difficultés à l'école, rencontrez vos enseignants. Ils sont disponibles et ils sont très fiers d'ailleurs quand on vient leur voir pour demander, pour poser des questions sur des choses qu'on n'a pas compris à l'école. Et là, quand j'ai eu cette chance de comprendre que cette stratégie fonctionnait avec moi, j'ai fini mon parcours en soins infirmiers avec un certificat de mérite et puis j'étais fière de moi. Et étant fière de moi, j'ai compris que tout part de la volonté. Mais quand il y a la volonté, regardons aussi les personnes qui sont autour de nous, qui sont disponibles pour nous accompagner. Même mes enfants étaient d'un grand support durant ma formation. Je me souviens un jour que j'étudiais, puis je n'étais pas capable de comprendre un cours de biologie. Mon fils, il avait à peine 7 ans. Il m'a regardé droit dans les yeux, il me dit, maman, je dis oui. Il a frappé la table quand même. Papa, il me dit, maman, n'abandonne jamais. Même si tu dois perdre, n'abandonne jamais. Et je vous dirais que c'est une phrase qui m'accompagne tous les jours de ma vie, dans tous les domaines, que ce soit au travail, que ce soit dans certaines décisions que je dois prendre. Il n'avait que 7 ans, mais vous pouvez comprendre qu'il a eu un impact sur mon parcours. Comme quoi, il n'y a pas de petits conseillers. Tous les conseils, là, sont les bienvenus. Apprenons à écouter les personnes qui sont autour de nous, à gérer les émotions et à nous adapter. Parce que c'est la méthode qui m'a permis de m'intégrer dans mon parcours scolaire, de finir et d'intégrer ma carrière que jusqu'à aujourd'hui, je continue à exercer avec passion. Est-ce que vous avez une expérience que vous avez vécue en tant que chrétienne avec Jésus par rapport à ce processus-là? Je vous dirais même peut-être c'est Jésus qui faisait mes devoirs. Je me souviens parfois, il y avait des moments où j'étais submergée, vraiment submergée parce que j'étudiais, puis je trouvais ça difficile. J'avais des examens, puis je disais, Seigneur, où je vais là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais écrire, mais quand les preuves passaient, j'écrivais, mais il y avait des moments où je disais, c'est sûr que c'est Jésus qui écrit parce que ce n'est pas moi. Et quand les notes, quand on avait nos notes, j'avais des bonnes notes, puis j'étais comme, oh Seigneur, merci. Dieu a été présent. Moi, ce que je dirais, c'est que Dieu m'a tenu la main et il m'a dirigé vers des bonnes personnes, il m'a guidé. Il a été une lampe pour moi, il m'a éclairé. Et moi, ce que je dirais, c'est que peu importe ce que nous vivons dans la vie, peu importe ce que nous traversons, pour ma part, pour mon témoignage, Dieu a été présent, il m'a accompagné, il m'a guidé et aujourd'hui, j'en témoigne encore
Même dans ma carrière, c'est Dieu qui fait des merveilles. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, je dirais la prière. La prière est une source de force qui nous accompagne tous les jours. D'ailleurs, à travers mon parcours, après mon parcours scolaire, j'ai eu à cœur d'écrire un récit de vie pour les mamans qui vivent des situations difficiles. Inspiration au féminin, métamorphose intérieure, c'est un récit de 6 femmes qui ont vécu des situations difficiles. C'est vrai que dans mon récit, je parle de comment je m'étais adaptée en tant que maman qui devait fréquenter, qui devait travailler, qui devait prendre soin de sa famille. À l'intérieur, il y a quelques stratégies qui peuvent aider des mamans dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que une femme ou une maman traverse dans le monde, mais je pense que ce petit bouquin peut apporter une solution dans la vie d'une mère. Et je remercie Dieu de m'avoir inspirée parce que cette inspiration aujourd'hui me permet de comprendre à quel point il a été présent dans ma vie. Et je prie qu'il continue à me tenir la main et à m'accompagner parce que mon rêve, c'est de voir les mamans épanouies, profiter de la vie avec les enfants, éviter les moments tristes parce que Dieu, c'est lui la source de joie. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Le livre, à Québec, je distribue le livre. Vous me contactez au 819-588-8186. Et puis, je fais une belle dédicace. Oui, je suis autrice, donc je vous fais une belle dédicace et je vous achemine le livre à votre destination, peu importe où vous êtes, que ce soit au Canada, que ce soit à l'extérieur du Canada. Le livre, je le distribue. Et aussi, il est disponible sur Amazon. Donc, on peut le trouver aussi sur Amazon. Mais si vous avez besoin d'une belle dédicace, il serait préférable de me contacter. Merci. Merci.